Hey, salut à tous, bienvenue pour la review de l'épisode 33 Dragon Ball Super, le début du tournoi, du fameux tournoi de Beerus contre son frère cadet. Alors écoutez, cet épisode il m'a pas vraiment plu, je vais être honnête directement avec vous, je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est vrai que celui-là m'a un petit peu déplu. Alors bon, déjà, dans la preview de la semaine dernière, on avait vu que le combat avec le gros nounours jaune allait pas être super steezy, j'ai envie de dire. On voit qu'il rebondit partout et tout. Bon, ça a pas l'air vraiment un combat très sérieux. Bon, on va pas louper, le combat est pas vraiment super, hein, vous l'avez vu autant que moi, on va pas revenir dessus. Voilà, il rebondit à droite, à gauche, voilà. Il se fait retourner sur le dos comme une tortue, hop, il se fait ring out et salut, à plus. Voilà, donc déjà ce combat était plutôt pourri. Ensuite commença le deuxième combat donc de Goku qui l'oppose, excusez-moi, à Frost, donc l'espèce de Freezer. Alors la personnalité de Freezer c'est plutôt sympa, qu'il soit bien gentil par rapport à celui qu'on connaît, c'est plutôt sympa. Bon, le problème de ce combat, pour ma part, je pense que donc vous aussi, c'est que il était téléphoné du début à la fin. J'ai tout prévu ce qui allait se passer, sans avoir vu rien du tout. Quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, lui, il va avoir des transformations. Pas loupé, le mec, il se transforme. Quand il se transforme, je me suis dit, ah, ça, c'est comme notre Freezer, c'est pas sa dernière transformation. Évidemment, c'était pas la dernière. Et enfin, à la fin, quand j'ai vu qu'il se battait pour une bonne cause et qu'il avait pas du tout le niveau de notre Goku, je me suis dit, ce Cassos, il va faire exprès de perdre juste pour lui rendre service. Et pas loupé, c'est exactement ce qu'il a fait. Alors du coup, bon, un match pourri dès le début. Et juste après un match qui était téléphoné, je pense que vous l'avez tous comme moi prévu, hein, tout ce qui allait se passer, je pense que personne n'est dupe là-dessus. Du coup, bon, ouais, voilà, j'ai pas vraiment kiffé cet épisode. En ce qui concerne les persos, bon, le gros jaune il sert à rien. Le Freezer par contre est plutôt pas mal, je trouve. Sa forme initiale est pas moche. Sa forme transformée Assaut, bon ça elle est très moche comme notre Freezer à nous. Et la dernière forme, je l'ai trouvé vraiment sympa. Dans sa dernière forme, il est plutôt physiquement pas mal ce Frost. J'ai bien aimé et je pense qu'on va encore le voir puisque dans la preview de toute façon c'est du Piccolo versus Frost justement, puisque Goku a entre guillemets abandonné quoi. Donc bon, ce qui est d'ailleurs pas très sympa pour ses collègues puisqu'ils ne sont plus que 3 maintenant dans leur équipe à Goku. Voilà. Donc bon, écoutez, on peut déjà oublier de voir un gros combat Goku Saiyan bleu ou même Goku Saiyan 3 contre un autre adversaire, puisque Goku est déjà éliminé. Peut-être que Vegeta va nous faire plaisir aux yeux. On va voir. Quoi qu'il en soit, j'attends vraiment avec impatience le combat de la semaine prochaine, parce que pour ne rien vous cacher, je trouve que dans Dragon Ball Super, les combats sont... Alors, je sais pas comment le décrire. Je dirais pas qu'ils sont pas bien, mais ils sont pas... je sais pas, ils sont pas au top, je trouve, les combats. Ils sont pas au top. Je trouve que c'est un peu lent, c'est un peu répétitif. Je sais pas, je sais pas. Il y a un truc qui me pose problème. Bon, le combat avec Freezer, avec Golden Freezer était pas mal. Franchement. Mais là, j'attends vraiment beaucoup de la suite de ces combats. À l'époque, Dragon Ball c'était lent, mais parce que c'était l'époque. Maintenant, on est en 2016. Ceux qui font Dragon Ball Super ont les mêmes moyens que les autres mangas. Donc, j'attends de beaux combats pour la suite. J'espère en tout cas. Quand je vois... Pour me comparer à Naruto, quand je vois des combats qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça, par exemple, je prends Obito versus Kakashi, adulte, quand ils se battent dans le monde parallèle d'Obito. Franchement, il est pas super long le combat, mais il a quand même de la gueule. Quand on les voit au taijutsu et tout, je sais pas quoi, je parle même pas du fait qu'ils aient incorporé des souvenirs du passé, etc. Juste la tape en elle-même, les jutsu, les combats, les trucs, quand même ça a vraiment de la gueule. Ou alors je peux vous proposer aussi le combat, ça je pense que tout le monde s'en souvient, Madara contre l'Alliance Shinobi, quand Madara arrive sur le terrain pour la première fois. Bon, quand tu vois le combat, à la fin tu te dis, waouh merde. Voilà, même si c'est pas très long, tu te dis, waouh merde. Là, dans DBZ Super, je suis pas encore pleinement satisfait des fights. Alors on va laisser sa chance au prochain fight qui sera donc Piccolo contre Frost la semaine prochaine, mais quoi qu'il en soit, voilà, pour l'instant je reste un petit peu sur ma faim. Voilà, donc pour cet épisode en tout cas, pas super, donc le deuxième combat très
très très prévisible et le premier un peu pourri, plus la disqualification, donc l'oubli pour nous de voir Goku dans sa grande forme par la suite. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et on donne rendez-vous la semaine prochaine pour le Piccolo versus Frost. Voilà, bonne semaine.